Et puisqu'on parle de vacances, parmi les destinations préférées des Français, un pays a fait son entrée il y a quelques années, c'est le Portugal. Ce week-end, on vous emmène à Coimbra, dans le centre du pays, une ville universitaire très jeune de par sa population, mais très ancienne de par son histoire. Et c'est Charles Divot et Rémi Cadoret qui nous emmènent dans ces petites ruelles. Regardez. Nous sommes au cœur du Portugal, dans la toute première capitale du pays. Coimbra est construite sur une colline, alors un seul regard suffit pour la découvrir. Première chose à savoir sur Coimbra, ici, pas besoin de voiture. Tout le centre historique est entièrement piéton, avec une seule contrainte, les escaliers. Plusieurs centaines de marches pour atteindre le sommet de la ville, où se trouve notre premier incontournable. Dans l'ancien palais royal se cache la plus vieille université du pays. Inaugurée au XIIIe siècle, elle accueille chaque année près de 25 000 étudiants qui célèbrent, à leur façon, la fin des examens. Vous pouvez m'expliquer d'où vient votre uniforme ? C'est le costume traditionnel de Coimbra. Tous les étudiants en possèdent un. On le sort pour les grandes occasions. Et il a même inspiré la tenue de Harry Potter. Mais ici, pas de baguette magique. Pourtant, l'endroit regorge tout de même de trésors en tout genre que nous fait découvrir notre guide, Christina. C'est la bibliothèque Joanine. Joanine à cause du nom du roi. Il a fait construire cette bibliothèque en 1717. Et là, on voit à peu près, on voit énormément de livres. Il y en a combien au total ici? Cette bibliothèque a presque 60 000 livres. La plupart de ces 60 000 livres, ils sont datés du XVIe au XVIIIe siècle. C'est donc l'une des plus belles collections de livres au monde, qui d'ailleurs est toujours consultable par les étudiants. La visite de cette impressionnante bibliothèque vous coûtera 7 €. Après cette matinée très studieuse, il est temps de se diriger vers notre hôtel, où une belle surprise nous attend. Une vue à 360 degrés sur Coimbra. Venez, je vous emmène sur la terrasse. Et voici la vue. C'est splendide, non? D'ici, on peut voir la bibliothèque Joanina, le quartier historique. Ça vous permet de découvrir toute la beauté de Coimbra. L'hôtel compte 40 chambres comme celle-ci, et y dormir coûte en moyenne 75 €. À la tombée de la nuit, Coimbra change d'ambiance. Les rues se vident. C'est donc l'heure pour nous d'aller dîner. Notre deuxième bon plan est sûrement l'un des lieux les plus étonnants de Coimbra. Un endroit qui mélange deux traditions de la ville, la gastronomie, mais aussi la poterie. Le restaurant est en fait construit dans l'ancienne fabrique de poterie de la ville. Ici, il est possible de dîner à côté des anciens fours à porcelaine et surtout de visiter les lieux. Regardez, ce sont de vieux moules. Ils ont une centaine d'années. Toute la vaisselle du restaurant a d'ailleurs été fabriquée ici. Au menu, uniquement des spécialités portugaises comme la fameuse morue, appelée ici bacalhau. Pour goûter à ces plats, comptez en moyenne 20 € par personne. Aussi impressionnant que cela puisse paraître, à Coimbra, il est possible de visiter tous les plus grands monuments du Portugal sans quitter la ville, le tout version miniature. Ici, comme Gulliver, c'est à pas de géant que l'on visite Porto, Faro ou encore Lisbonne. Nous avons recréé un ensemble monumental de Lisbonne, avec la tour de Belém, le monastère des Hieronymites, la maison des Points, l'arc de triomphe de la rue Augusta. Nous voulions que les gens puissent s'amuser et apprendre. Il a fallu 20 ans pour tout construire. Notre tour éclair du Portugal terminée, il nous reste encore une dernière étape, quasi obligatoire lorsqu'on visite la ville. Écouter du fado dans les nombreux restaurants ou cafés de la ville. Dans l'un d'eux nous attend Joao,
l'un des plus grands chanteurs du pays. Hola, boa tarde. Bonjour, bienvenue. Alors où est-ce qu'on se trouve? Nous sommes à la maison du Fado. À côté de la salle de concert se trouve un atelier très particulier. Alors où est-ce qu'on se trouve là? Alors ici, c'est notre atelier de luthier, où nous fabriquons les instruments pour le Fado. Comme la mandoline ou encore la guitare portugaise à 8 cordes. L'atelier est réputé pour la qualité de ses instruments. Donc c'est ici que vous avez construit cette guitare. Exactement, c'est une viola toera. C'est le premier instrument utilisé pour jouer du Fado à Coimbra. Au total, notre week-end portugais nous aura coûté 280 €, vol compris.